Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Et je voulais revenir sur la notion de responsabilité et de culpabilité. Quelqu'un m'avait demandé sous une des dernières vidéos de remontrer, donc j'avais partagé sur mon blog cette sketch note que j'avais fait il y a vraiment longtemps sur la différence entre responsabilité et culpabilité que j'avais tiré d'ouvrages plutôt de psychologie et de discussions avec une psychologue. Je précise bien parce que vous allez voir que je vais revenir là-dessus. Je pourrais modifier aujourd'hui ma sketchnote d'après, si on peut dire, les dernières lectures que j'ai eues, ou dernières analyses, si on peut dire, sur la question, parce que ça m'a toujours paru un petit peu, je sais pas, il y a un truc qui allait pas dans ce truc de responsabilité, culpabilité. Alors, culpabilité, c'est se juger soi-même avoir fait une faute, d'accord. Et responsabilité, d'après la psychologie, c'est tenir compte enseignement de ses erreurs, ne pas avoir de remords ni regrets, prendre le passé comme un socle pour le futur. Et tandis qu'avec la culpabilité, on a toujours des remords ou regrets, etc. Il y a Randa sur la chaîne L'Audace de Soi qui a fait une vidéo sur la culpabilité un petit peu comme forcée. Je vais la mettre en lien parce que je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle revenait sur ce que j'avais lu dernièrement. En fait, comme cette question responsabilité culpabilité, je me suis re-questionnée dessus en ressortant mon dessin. Et je me suis dit, je vais aller voir éventuellement l'étymologie. Coupable ou culpabilité vient de culpa, la faute, ou la négligence, ou l'erreur, quoi. Et culpabilis, en fait, c'est être digne de reproche, coupable de cette faute. Donc, en fait, on a fait une faute, en effet, et on est digne d'être reproché, critiqué pour cette faute qu'on a faite. D'accord. Responsabilité, donc, comme je vous dis, selon la psychologie, et ce que j'avais mis sur la sketch note, c'est tenir compte, enseignement de ses erreurs, plutôt, etc. Euh, comment dire, enfin, ça vient de réponse, hein, responsabilité. C'est la, la capacité à répondre de quelque chose, d'une situation, de répondre, de répliquer, ou avoir du répondant, en fait, etc., par rapport à une situation. Dans le truc psychologique, il y avait quand même un lien, justement, entre culpabilité et responsabilité. Et c'est ce que Hélène, je vous rappelle, Hélène est un personnage fictif, a fait, enfin, comment dire, il a inventé à partir de plusieurs témoignages anonymes réels, d'accord. Donc, on va dire Hélène, pour parler d'un de ces témoignages. Hélène, auprès de psychologues, justement, avait souvent, par rapport aux violences, au harcèlement moral dans le couple dont elle est victime, donc j'ai déjà mis dans les autres dessins, elle a été souvent justement blâmée, donc plutôt coupable. C'est bien le problème, plutôt blâmée par les psychologues en disant vous devez être responsable, vous devez donc tirer compte de ces erreurs. Donc en fait, coupable et responsabilité, il y avait toujours un lien. Et la seule psychologue qui avait dit à Hélène non, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est la psychologue d'un centre de violence conjugale, qui lui avait dit vous n'avez pas fait d'erreur, vous aviez le compagnon parfait, et où est-il, monsieur Renard déguisé en maître zèbre, vous aviez le compagnon parfait, correspondant exactement à ce que vous attendiez, etc. Il s'est en fait adapté à vous, mais vous ne pouviez pas lire dans ses pensées. Donc toutes les victimes, hommes ou femmes de violences conjugales, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouviez pas lire dans l'avenir, dans une boule de cristal. Vous n'êtes pas Madame ou Monsieur Irma. Vous ne pouviez pas savoir ce qui allait se passer. Vous ne pouviez même pas savoir ce qu'il y avait dans la tête au moment T
cette personne qui vous fait un mensonge, par exemple, parce que vous ne pouvez pas, donc vous n'avez pas fait d'erreur. Si la personne, elle joue un rôle, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez, franchement? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervée et j'en avais marre des fois d'entendre justement des trucs comme ça à propos des personnes victimes de violences en disant elles doivent être responsables. En fait, responsable, c'était plutôt genre vous devez être sérieuse et fermer votre gueule. On va le dire comme ça, hein, très clairement, c'est ça. En général, aux victimes de violences conjugales, on leur dit maintenant, hop, vous continuez et vous mettez la poussière sous le tapis. Alors, donc je cherche ces termes de culpabilis, respondeo, voilà, etc. Pour faire la différence culpabilité, responsabilité. Et je dis, ouais, ok, répondre à quelque chose. Mais dans la psychologie, on me disait répondre à des erreurs. Donc ça voulait dire qu'on avait fait une erreur. Donc ça voulait dire qu'on était coupable. Il y a un truc qui manque. Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui manquait. Donc je cherche dans, si on peut dire, la loi. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans la loi? Et là, je tombe sur le terme d'imputabilité. Imputabilité, ça veut dire, même en étymologie comme en définition, ça veut dire mettre au compte de celui qui a commis une faute. Donc c'est la possibilité de mettre la faute au compte de quelqu'un. Et ben, donc pour être responsable dans la loi, d'un point de vue pénal et tout ça, etc., il faut être coupable d'une faute, hein, et imputable à la faute. On est imputable de cette faute si on est conscient de la faute qu'on fait et si on a la volonté de la faire. C'est-à-dire, je sais pas, on vole quelque chose dans une boutique, on est conscient et volontaire, on le fait volontairement et on considère donc justement que l'imputabilité n'est pas possible et du coup la responsabilité n'est pas possible d'un point de vue pénal quand quelqu'un, par exemple, a des troubles psychologiques ou s'il effectue quelque chose sous la contrainte, donc par exemple sous la menace je sais pas, d'une arme blanche, vous voyez, quelque chose comme ça, on va considérer que, ben voilà, s'il a volé le truc avec quelqu'un qui le forçait avec une arme à voler, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas imputable. Il a été sous la contrainte. Donc, je reviens sur Hélène, qui, je rappelle, dans son cas, les violences commencent à partir du fait que son ex-conjoint n'est pas content qu'elle veuille travailler. D'accord? Mais avant, elle avait tout expliqué à l'ex-conjoint. Elle avait dit, je ne veux pas d'enfant si je ne peux pas travailler. Petre, dans l'histoire, il dit, oui, bien sûr, on trouvera une babysitter, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a Minnie et Hélène qui dit, elle, s'il te plaît, j'en ai marre de toi, rentre dans ton placard, etc. Qui dit, attention, c'est encore comme une petite intuition, etc. Donc après, si là, les paroles de Petre, en fait, c'est un mensonge, puisque je reviens, Antoine Louis de Saint-Just disait, le parti qui dissimule, ou qui ment, etc., est le parti contre la liberté. Donc, quelqu'un qui, on va dire, fait un mensonge, quel qu'il soit, en fait, il est en train de contraindre l'autre, il lui vole son libre arbitre, il lui vole son libre choix de conscience, on pourrait dire, mieux que le libre arbitre peut-être. Et l'autre, s'il a une bonne réponse, comme disait la psychologue du centre de violence conjugale, s'il paraît le compagnon parfait, il n'y a pas d'erreur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, et il n'y a pas de volonté libre et de conscience de ce qui se passe parce qu'on ne lit pas dans les pensées des gens à côté de nous, si eux, ils mentent, on est sous la contrainte de leur mensonge. Donc, on ne peut pas avoir une responsabilité
on va dire, dans la loi, et ça me paraît beaucoup plus logique, là, que par rapport à cette espèce comment dire, sériosité, responsabilité, on tient compte de ses erreurs, etc. Oui, mais là, il n'y a pas d'erreur. C'est ce que disait cette psychologue. Il n'y a pas d'erreur. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait un dessin, je l'avais partagé déjà, de Hélène et Mini-Hélène qui font la liste chacune de leurs erreurs, justement. Et là-dedans, l'erreur d'Hélène, c'est de ne pas avoir écouté, si on peut dire, sa petite voix, et c'est d'avoir cru un mensonge. Mais le mensonge, c'est une contrainte. C'est une contrainte pour, entre guillemets, forcer l'autre à faire ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est forcément une manipulation. Donc, du coup, je suis désolée, les victimes de violences conjugales ou de mensonges dans un couple ou même dans d'autres situations au travail, etc., ne sont pas responsables si elles ne savent pas. Si on leur dit fumez-tu, on voit sur les paquets de cigarettes, des poumons encrassés, qu'on peut avoir un cancer et qu'on choisit de fumer, là oui, la personne qui fume et qui après a un cancer, elle est responsable en effet parce qu'elle savait. Elle savait, d'accord, je trouve que c'est très bien, comme ça les gens ils peuvent fumer s'ils veulent, ils sont libres de le choisir, de fumer, et après ils sont en même temps responsables. Si les personnes ne savent pas par exemple ce que c'est que le couple, ou on leur montre que les jolis couples dans les contes de fées, d'où le monde des bisounours, en disant prince et princesse, etc., sans dire qu'il existe des violences conjugales, je dirais même aux enfants, les enfants y grandissent dans un monde où on les formate à une amatonormativité basée sur on est fleur bleue et un peu cucul à praline, on ne sait pas qui a tous ces risques derrière dans le fait de s'installer en couple, de faire des enfants avec quelqu'un, etc. Alors les lois sont censées être dessus, mais là c'est pas une question de loi. C'est pas une question de loi là. Là, c'est qu'il manque un élément, une dissimulation, ou, comment dire, il y a soit une dissimulation, soit un mensonge, oui, carrément. Donc, du coup, la personne n'est pas imputable d'une faute. La seule faute qu'on peut imputer où elle a fait une faute, Hélène, c'est d'avoir cru un mensonge, et c'est tout. Bon, alors franchement, là, j'aimerais bien savoir où elle est responsable, la pauvre, quoi. La pauvre et les pauvres, hein, hommes et femmes qui sont victimes de ces choses-là, j'aimerais bien savoir où est leur responsabilité. Ils n'en ont pas d'un point de vue de la loi. Ils n'en ont pas. Et les psychologues, des fois, qui sont pas très, doux là-dedans, qui essayent de pousser, là, pour qu'on re-rentre dans les normes et dans les cases, en disant enseignez de vos erreurs, machin que ça, mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je pense que c'est lié. Alors, j'ai lu Du mensonge en politique, alors c'était sur plutôt la politique, de Hannah Arendt. Ça date des années 70, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Il y a des parties très intéressantes que j'ai reliées justement aux mensonges, on va dire, dans la vie quotidienne. Et elle parlait l'autosuggestion. C'est-à-dire, et notamment, alors elle fait tout un truc là-dessus, c'est très intéressant, je vous conseille de le lire. Du mensonge en politique, c'est très court, donc c'est rapide à lire, mais c'est très, c'est chargé, hein, c'est chargé. Mais mettez-le après dans la vie courante, justement dans des cas de, par exemple, comme des histoires banales de mensonges au travail, avec des amis, enfin peu importe où, dans quel domaine, et vous allez voir, c'est criant de vérité, quoi. Donc, elle dit qu'il y a un lien qui existe entre la tromperie et l'autosuggestion. Je cite, on peut en conclure, c'est sa conclusion d'une des parties, on peut en conclure que plus un trompeur est convaincant et réussit à convaincre, plus il a de chances de croire lui-même à ses propres mensonges. Alors ça rejoint tout ce qui est fake news, etc., complotisme, etc.
Mais en fait, plus un trompeur, donc quelqu'un qui ment sur son CV, allez, on va prendre un exemple comme ça, quelqu'un qui ment sur son CV, voilà, ou qui ment à une partenaire, etc. En fait, après, il croit en son propre mensonge s'il a réussi à convaincre la personne en face. Et des fois, je me pose la question, du coup, si, comment dire, parce qu'elle pose la question, c'est sur un truc en politique, hein, d'accord, mais elle pose la question, comment ont-ils pu? Et elle explique la tromperie, la capacité de tromperie et de continuer à mentir, en fait, elle se base sur les documents du Pentagone, un truc aux États-Unis, à l'époque de la guerre du Vietnam. Et donc elle dit en gros, en politique, mais je dirais que tout menteur est comme ça, c'est qu'il se trouve une explication. Il arrive à convaincre. Il se trouve une explication à pourquoi il ment, une explication romanesque, hein, une jolie, etc. Donc dans le cas de Petra, son explication romanesque, c'est ah mais quand sa fille ou son fils vont naître, elle aura l'instinct maternel, elle voudra plus travailler, donc c'est pas grave, je peux lui mentir. Vous voyez le truc? Il n'y a aucun respect du consentement là-dedans. Il n'y a aucun respect des volontés de la personne en face. La personne qui ment se fait une jolie explication pour elle ne pas se sentir coupable du mensonge. Par contre, elle fout tout sur le dos de l'autre après. Voilà. Et après, on nous dit, tenez compte de vos erreurs. Et moi, j'ai envie de dire, ça ne marchera jamais. La responsabilité et tous les trucs comme ça ne marchera jamais. Tout simplement parce que le menteur croit son mensonge, il s'est fabriqué une belle explication. Et la victime, elle se retrouvera bloquée peut-être. Voilà. Et elle pourra rien faire. Et en plus, elle s'en prendra plein la tronche, comme quoi c'est elle qui est responsable. Et si on lui a piqué justement, qu'elle a tout expliqué, comme dans le cas d'Hélène où j'explique justement, qu'elle a tout préparé à l'avance, qu'elle a anticipé les choses et qu'elle a eu des mensonges en face, elle a eu une contrainte. Donc elle ne peut rien faire. Donc elle n'est pas responsable. Voilà, c'est tout. Dès qu'il y a un mensonge, vous n'êtes pas responsable. On vous vole, on vous contraint en fait par ce mensonge. Donc vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Donc les psychologues, revoyez votre définition de la responsabilité, s'il vous plaît. Merci pour toutes les victimes qui souffrent de cette culpabilité-responsabilité. Au revoir, à bientôt.